Ton sommet est en bonne voie, les intervenants sont confirmés, la page d'inscription prend forme et la promotion va bientôt démarrer. Il reste une pièce maîtresse à construire, celle qui va déterminer si ton événement sera un beau projet gratuit ou un véritable levier de revenus. C'est le pack du sommet. C'est là précisément que la plupart des organisateurs hésitent ou tergiversent ou improvisent. Qu'est-ce que je mets dedans? Est-ce que je mets juste des replays? Et puis combien je le vends? Est-ce que les gens vont vraiment payer alors que le sommet est gratuit? Et est-ce que c'est trop cher ou pas assez? C'est normal de te poser toutes ces questions et on va justement y répondre tout de suite. Avant d'entrer dans la mécanique, prenons une seconde pour comprendre ce qui pousse un participant à sortir sa carte bancaire pour un événement auquel il assiste gratuitement. Le sommet gratuit, par design, crée une frustration positive. Pendant les 3, 4, 10 jours de ton sommet, les participants découvrent des conférences passionnantes, mais chaque vidéo n'est accessible que 24 à 48 heures. Le 3e jour, un participant a regardé 4 conférences sur 20, il a adoré, il a pris des notes, et il réalise qu'il ne pourra pas tout voir dans le temps imparti. Qu'il a raté celle d'hier parce qu'il avait une réunion, qu'il voudrait revoir celle de ce matin à tête reposée, etc., etc., etc. C'est à ce moment-là que le pack prend tout son sens. C'est pas une vente forcée, c'est une solution à un problème réel que le participant ressent. Il a goûté la valeur, il veut l'intégralité, le pack la lui donne. C'est aussi ce qui rend la vente du pack fondamentalement éthique. Le participant sait exactement ce qu'il achète parce qu'il a déjà expérimenté une partie du contenu. Pas de promesses en l'air, on est dans la logique du marketing éthique et généreux qui est au cœur de notre approche. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton pack? Un pack efficace se construit en 3 couches. Chacune ajoute de la valeur perçue et de la valeur réelle. Donc, la première couche, la base, c'est les replays. C'est le socle. L'accès permanent et illimité à toutes les conférences du sommet. Le participant veut les regarder à son rythme, revenir sur un passage, prendre des notes tranquillement, revoir une intervention 6 mois plus tard. Donc, tout seul, ce socle suffit déjà à justifier l'achat pour beaucoup de participants. Mais il ne suffit pas à créer un pack irrésistible. C'est la base. Tu vas donc rajouter la deuxième couche, les bonus des intervenants. Et là, c'est ce qui transforme un pack correct en un pack que les participants considèrent comme une évidence. Chaque intervenant va offrir un bonus exclusif réservé aux acheteurs du pack. Un e-book, un mini-cours vidéo, un template, une checklist, une session de questions-réponses en petits groupes, un accès à un outil en version d'essai prolongé. Il peut y avoir 1001 formules. Pourquoi c'est si puissant? Parce que chaque bonus a une valeur perçue propre. Si 15 intervenants offrent chacun un bonus estimé à 30 ou 50 euros, la valeur cumulée du pack explose, bien au-delà du prix que tu vas demander. Un participant ne va pas comparer 67 euros au prix des replays seuls, il compare 67 euros à la somme de tout ce qu'il reçoit. Tu peux intégrer cette demande dans ton processus de recrutement dès le brief initial, ou quand tu contactes tes intervenants, tu leur dis directement qu'en plus de la conférence, on va demander un bonus exclusif pour le pack du sommet. Tu peux leur donner des exemples concrets pour guider tes intervenants. Et la troisième couche de ce pack, ça va être tes propres bonus. C'est ce qui te différencie en tant qu'organisateur et qui va positionner le pack comme plus qu'une simple collection de replays et de ressources d'intervenants. Donc tu peux offrir aussi comme bonus un workbook ou un guide d'accompagnement, un accès à un groupe privé, une session live exclusive, des ressources complémentaires. Ne tombe quand même pas dans le piège de la surcharge, il vaut mieux 5 bonus ciblés et utiles que 75 PDF que personne n'ouvrira. C'est toujours la qualité qui prime sur le reste. Maintenant que tu as ton pack, comment fixer son prix? Le pricing est l'une des décisions les plus anxiogènes pour un organisateur débutant. Trop bas, tu as l'impression de brader, trop haut, tu as peur que personne n'achète. Alors, comment faire des choix? Je vais te présenter des fourchettes de prix qui fonctionnent sur le marché francophone. De 47 à 97 euros, c'est le prix d'entrée. C'est la fourchette idéale pour un sommet, un premier sommet, une audience avec un pouvoir d'achat modéré ou un sommet qui soit court de 5 à 10 intervenants avec peu de bonus. À ce prix, la décision d'achat est quasiment impulsive, le frein financier est minimal. 77 à 147 euros, c'est le prix intermédiaire.
C'est un peu le sweet spot pour un sommet classique de 15 à 25 intervenants avec des bonus solides. La valeur perçue doit clairement dépasser le prix, ce qui est relativement facile à obtenir avec plus de 15 bonus de tes intervenants et tes propres ressources. C'est la fourchette que l'on recommande le plus souvent. Attention, là je te parle de fourchette de prix qui sera vendue pendant le sommet. Ce n'est pas le tarif final qui peut être plus élevé. 147 à 247, c'est un prix plus premium. C'est réservé au sommet plutôt sur des thématiques B2B en règle générale ou plutôt high ticket avec des intervenants de renom, des bonus un peu exceptionnels comme des masterclass, des templates avancés, des coachings de groupe. À ce prix, ton pack doit être perçu comme un programme à part entière, pas juste un accès au replay. Il y a une règle simple pour valider ton prix. La valeur perçue de tes bonus doit représenter au minimum 10 fois le prix du pack, son prix total, son prix final, le prix le plus élevé. Si tu vends ton pack pendant le sommet à 67 €, les bonus doivent totaliser au minimum 670 € de valeur perçue et même être bien au-delà. Avec 15 intervenants qui offrent chacun des bonus à 50 €, tu as déjà une valeur à 750 €. Donc tu vois que c'est relativement simple à mettre en place. Cette règle, elle n'est pas magique, mais elle permet de créer un déséquilibre psychologique qui favorise l'achat. Le participant ne se demande plus est-ce que 67 € c'est raisonnable pour le replay. Il se dit comment c'est possible que tout ça ne coûte que 67 €. Dans certains cas, on peut proposer 2 ou 3 paliers. Par exemple, un pack basique avec seulement les replays, un pack complet avec les replays et des bonus, et enfin un pack premium avec les replays, les bonus et un coaching spécifique. C'est une stratégie qui est valide, mais qui peut être complexe pour un premier sommet. Plusieurs paliers peut ajouter de la confusion à un moment où tu veux de la simplicité. Un seul pack, un seul prix, un seul bouton d'achat, ça reste le plus simple. Tu pourras introduire des paliers quand tu maîtriseras déjà cette mécanique de vente. Alors, quand et comment présenter ton pack ? Avant le sommet, tu vas déjà le présenter sur la page de confirmation. C'est le premier point de contact avec ton pack, c'est la page de remerciement après l'inscription. Le participant vient de s'inscrire, il est dans un état d'esprit positif et engagé, c'est le moment de lui dire « tu es bien inscrit ». Et en attendant le début du sommet, voici une offre spéciale, le pack du sommet à tarif Early Bird, pour accéder à tous les replays et bonus dès la fin de l'événement. Ce premier point de contact peut générer 15 à 25% de tes ventes totales du pack. Des personnes achètent avant même que le sommet commence parce qu'elles savent déjà qu'elles n'auront pas le temps de tout regarder en direct. Pendant le sommet, tu vas présenter le pack qui doit être visible à chaque point de contact sans pour autant être envahissant. Un bandeau discret sur la plateforme, une mention naturelle dans tes emails quotidiens. T'as adoré la conférence d'un tel, le pack te donne un accès permanent, plus le bonus exclusif sur tel sujet. Un petit rappel en fin de journée. La ligne est fine entre un rappel utile et du harcèlement. Mais la règle est simple. À chaque fois que tu mentionnes le pack, ça doit apporter une information nouvelle sous un angle différent. C'est pas le même texte répété en boucle. Et enfin, après le sommet, là, ça va être le moment de la conversion finale. Dans les 48 à 72 heures qui suivent la fin du sommet, tu peux à nouveau proposer le pack. Les participants viennent de vivre l'événement, l'enthousiasme est au plus haut, les conférences qu'ils n'ont pas pu voir les frustrent, et donc c'est le moment d'envoyer une petite séquence de relance. Attention aux erreurs de pricing qui peuvent te coûter très cher. La première erreur, c'est d'attendre le dernier moment pour créer le pack. Idéalement, il doit être prêt avant l'ouverture des inscriptions. Dans le pire des cas, tu dois à minima en connaître le contenu précisément pour pouvoir le présenter dans sa totalité. Beaucoup d'organisateurs fixent un prix bas par peur du jugement ou par manque de confiance. Résultat, on va te proposer un pack à 7, 17, 27 €, ce qui dévalorise le contenu et qui génère un chiffre d'affaires extrêmement décevant. Si ton sommet réunit 20 experts pendant 5 jours avec des dizaines de bonus, il vaut largement 47 à 97 €. Le modèle gratuit ou payant de ton sommet repose sur cet équilibre, un accès libre et généreux et un pack qui monétise la valeur supplémentaire à un prix juste. L'autre erreur, c'est de ne pas communiquer sur la valeur.
Afficher pack du sommet 67 € sans détailler ce qu'il contient, c'est vendre un carton fermé sans dire ce qu'il y a à l'intérieur. Ta page de vente doit lister chaque conférence, chaque bonus des intervenants, avec la valeur de chacun de tes bonus à toi. Le participant doit pouvoir calculer mentalement que la valeur reçue dépasse largement le prix demandé. Autre point, c'est d'oublier la garantie. Une garantie satisfaite ou remboursée de 14 ou 30 jours élimine bien souvent un risque perçu. En pratique, les taux de remboursement sur les packs de sommet sont extrêmement faibles, généralement inférieurs à 1%. Et ceux qui demandent le remboursement ne sont absolument pas des clients que tu souhaites conserver. La garantie te coûte presque rien et lève le dernier frein à l'achat.